Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais me présenter. Je m'appelle Nourhouda. J'ai 21 ans, je suis en troisième année médecine. C'est ma première vidéo. J'ai décidé, moi et ma copine, d'ouvrir cette chaîne qui va surtout se concentrer sur le domaine médical. Donc, j'espère qu'on va être à la hauteur. Et mon premier sujet va être l'hypertension artérielle, vu que beaucoup de gens, surtout au sujet âgé, souffrent de cette maladie. Allez, on commence. Notre premier titre, c'est la définition. L'hypertension artérielle correspond à l'augmentation de la pression artérielle qui représente la force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux. Maintenant, la question posée, c'est quand est-ce qu'on peut parler d'une hypertension artérielle? C'est lorsque la pression artérielle systolique devient supérieure à 140 mm de mercure et diastolique devient supérieure à 90 mm de mercure. On passe maintenant aux causes de l'HTA. Bon, 90% des HTA sont de causes inconnues. En fait, il s'agit d'une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont participer à son apparition. Parmi ces facteurs, on cite l'âge. Il est connu que l'HTA touche les sujets âgés plus que les sujets jeunes. La cause, c'est le vieillissement artériel qui va être responsable d'une diminution des fibres élastiques au niveau des parois des artères, et suite à cette diminution, on aura un remplacement de ces fibres par des fibres de collagène, ce qui va causer une rigidité artérielle. Deuxième facteur, c'est l'obésité et le diabète. Troisième facteur, c'est le stress. Bon, chez le sujet normal, quand il s'énerve, il aura une augmentation de la tension artérielle, mais cette augmentation est physiologique, c'est-à-dire qu'elle va disparaître après l'arrêt de stress. Cependant, chez le sujet hypertendu, cette hypertension va persister. Quatrième facteur, c'est le sel. On sait tout que la consommation de sel va être responsable d'une HTA. La cause, c'est que quand on consomme une quantité élevée de sodium, ce sodium va passer dans le sang, va arriver jusqu'aux cellules, va provoquer la sortie de l'eau du tissu, ce qui va entraîner une augmentation du volume sanguin et donc une augmentation de la pression artérielle. Cinquième facteur, c'est le tabac, parce qu'il va être responsable d'une perte de l'élasticité des artères. Maintenant, on passe aux symptômes. En général, une hypertension peut s'accompagner de maux de tête, sensations de sifflement auditif, troubles visuels, vertiges, palpitations, épistaxie, dyspnée, polachyurie, mais ces symptômes n'alarment pas le patient. C'est pour ça que l'hypertension peut demeurer silencieuse pendant des années et elle est découverte fortuitement lors de la prise de l'attention par un médecin. Voilà. Conséquences de l'HTA. La conséquence principale de l'HTA et qui va être responsable des autres risques, c'est l'endommagement des artères. Parce que lorsqu'on a une atteinte des artères, on va avoir des dépôts de cholestérol sur la paroi, favorisant ainsi la formation d'une plaque d'adhérent. Avec le temps, cette plaque s'épaissit, aboutissant à une athérosclérose. Et qui dit athérosclérose dit diminution du diamètre des artères et donc difficulté du passage du sang. Ce trouble va provoquer au niveau du cerveau AVC par atteinte des artères carotides et vertébrales, au niveau du cœur une angine de poitrine, ou bien infarctus du myocarde par atteinte des artères carotides, ou bien une insuffisance cardiaque par fatigabilité du corps. Au niveau de la jambe, on peut avoir une arythmie, c'est-à-dire artérite oblitérante des membres inférieurs, par atteinte des artères des membres inférieurs. Au niveau des reins, on peut avoir une insuffisance rénale par atteinte des vaisseaux des reins. Au niveau des yeux, on peut avoir une rétinopathie hypertensive juste en cas d'une hypertension sévère. Maintenant, comment on se rend aux urgences en cas d'hypertension artérielle? Tout d'abord, il faut bien mesurer la tension artérielle après 5 minutes de repos et le patient doit être en décubitus dorsal. Les chiffres qui représentent une urgence médicale sont 180 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et 100 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. Devant ces chiffres, il faut rechercher des signes de souffrance viscérale, soit cardiaque comme une douleur thoracique, ou bien respiratoire comme dyspnée,
ou bien oculaire comme une baisse de l'acuité visuelle ou cérébrale comme des maux de tête. Dans ces cas-là, il est indispensable d'aller aux urgences pour consulter. Comment vivre avec une hypertension artérielle? On commence avec l'alimentation. Les sujets hypertendus doivent diminuer leur consommation de sel. Le rapport en sel doit se situer entre 4 g et 6 g par jour. Pour le poids, puisque l'obésité est considérée comme un facteur aggravant de l'hypertension artérielle, il est préférable d'avoir un poids idéal ou bien un indice de masse corporelle normal qui se situe entre 18 et 25. Troisième chose à faire, c'est d'arrêter de consommer des cigarettes et de pratiquer une activité physique régulièrement puisqu'elle aide à l'équilibre tensionnel. On passe maintenant aux examens à faire régulièrement. Examen du cœur, échographie et l'ECG, examen de la rétine fond d'œil, examen des reins, échographie des reins, dosage de la clairance de la créatinine, examen des artères des membres inférieurs, échodoppler artériel des membres inférieurs et les autres examens glycémie, HDL cholestérol et LDL cholestérol. Ces examens doivent se faire régulièrement juste pour surveiller le malade et dépister les complications qui sont dues à l'hypertension. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai fait. Allez, à la prochaine.